Vous cherchez un logiciel facile pour réaliser vos plans de permis de construire ou vos plans d'aménagement intérieur? Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer trois logiciels très puissants pour dessiner vos projets d'architecture 3D pour les trois. Donc 3D, le premier c'est Cozy Casa. Alors Cozy Casa, il a un avantage de taille, il est gratuit, il est également le plus simple à utiliser. C'est-à-dire que vous avez une solution en ligne. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez travailler gratuitement, enfin, dans une certaine limite, puisqu'il y a quand même des fonctionnalités payantes, mais d'une simplicité, on le verra juste après, déconcertante. Deuxième logiciel, Cedreo, époustouflant pour la partie rendue, c'est impressionnant. C'est un logiciel beaucoup plus puissant que Cozy Casa, un petit peu plus complexe forcément, mais qui permet de dessiner des terrains en pente, donc d'aller vraiment plus loin que Cozy Casa. Cozy Casa, lui, simplicité, mais pour des projets avec des murs circulaires, etc., on va le voir, c'est quand même limité. Troisième outil, et pas des moindres, 6P Architecture. Alors là, on est sur un logiciel encore plus complexe, qui gère vraiment du BIM, qui est vraiment un outil collaboratif, capable, grâce au BIM Server Center, de gérer une partie métal, architecture, je ne sais pas quoi, éclairage, il y a tous les corps d'état de métier pour un dessinateur projeteur, ingénieur, etc. Alors là, c'est le top du top. Et pourtant, il est gratuit, c'est ça qui est vraiment génial sur 6P Architecture. Alors, on va repartir quand même dans l'ordre. Pour quelqu'un qui est débutant, alors, on a quand même Cozy Casa. Cozy Casa, vous arrivez sur une interface très simple. Vous pouvez dessiner des murs et des cloisons, mais vous pouvez également dessiner le terrain et les jardins. C'est-à-dire qu'on va dessiner par exemple un jardin comme ça, d'accord? Je fais vraiment quelque chose de simple, hein, d'accord? La preuve, le jardin, il est vraiment ridicule, mais vous voyez, c'était surtout pour vous le montrer à quel point, là, je définis une parcelle qui est trop petite, donc on va la faire un peu plus grande. Voilà, une parcelle comme ça, qui est un petit peu plus standard, voilà. Et là, on va pouvoir commencer à dessiner là-dedans, donc on peut faire une limite de terrasse, et on peut faire, imaginons qu'on ait une route en bas, et bien on va faire une zone où on va pouvoir circuler en voiture, d'accord? Donc là, vous voyez très facilement, j'ai fait une allée, et on va imaginer que la maison, elle est par là, ok? Donc rien de plus facile. Pour ça, on va dessiner des murs, et le fait de faire des murs comme ça, dans cette maison, d'une manière extrêmement simple et rapide, eh bien, vous voyez, ça va vous faire votre pièce. Alors, la pièce, on va dire ce que c'est, ça peut être ici une cuisine, peu importe, de toute façon, on va redécouper, et ce qui est magique sur Cozy Casa, c'est qu'un débutant peut y arriver. Imaginons, je vais faire une porte d'entrée ici, on va faire une première cloison là, jusque là-bas, d'accord? On va refaire un bout de pièce qui va faire, mettons, voilà, je vais refaire une cloison de là à là, histoire de couper la pièce en deux. Donc, imaginons, on a un salon, on peut avoir une cuisine, enfin, vous voyez, c'est tellement facile, cuisine ici, salle à manger ici, pourquoi pas? Alors il suffit de cliquer, vous voyez, je vais simplement cliquer, changer, salon ou salle à manger, vous avez la surface, ici ça va être le hall, les WC, un escalier, un étage, etc. etc. Et le cerise sur le gâteau, quand vous passez en 3D, vous êtes directement dans votre maison, et il y a un mode visite. Alors là, la 3D, elle n'est pas exceptionnel, j'ai pas bien configuré, voilà. Mais en tout cas, vous voyez la facilité du logiciel, c'est impressionnant. Et surtout, je vais pouvoir mettre une porte d'entrée, voilà, en quelques secondes, j'ai mis ma porte d'entrée. Je l'ai pas bien placée, donc il suffit de la bouger après. Voilà, tac, ou de la supprimer et de la refaire directement. Voilà, tac. Alors là, mon plan, je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas très grave. Je pense que j'étais pas dans la bonne pièce. Mais vous voyez, on fait vraiment ce qu'on veut. On fait glisser les cloisons, on met les pièces, on passe en 3D, vous voyez. C'est vraiment énorme. Et sur la 3D, on a déjà, eh bien, on a déjà tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Cozy Casa.
Sachant que évidemment là j'ai pas configuré correctement, mais on peut rajouter là je suis dans le mode pièce, c'est pour ça que ça déconnait en fait, j'étais dans un mode pièce, j'avais double cliqué, donc vous voyez là c'est quand même mieux, c'est à dire que je suis en 3D, j'ai ma porte d'entrée, je double clique, elle s'ouvre, donc là vraiment j'ai l'impression de rentrer dans mon bâtiment, c'est quand même mieux. Et tout de suite, il n'y a pas de fenêtre, mais tout de suite je peux mettre des portes, je peux mettre des fenêtres, c'est vraiment extraordinaire. La simplicité de Cozy Casa. Bon, juste pour finir, on va juste mettre une fenêtre ou deux, comme ça, donc une comme ça, on va la mettre là, on va en mettre une ici, vraiment pour le côté sympa de la chose. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait là, voilà. Et on repasse en 3D en cliquant ici. Et vous voyez, j'ai mes fenêtres que je peux venir modifier. Tac, si je double-clique dessus d'ailleurs. Voilà, je peux l'ouvrir. Ça, c'est juste énorme. Voilà, pour vous donner une idée du truc. Et en plus, on peut modifier les couleurs, etc. etc. Ça, c'est vraiment incroyable sur Cozy Casa. On peut s'amuser. Pour finir, bah, vous voyez... je peux mettre un escalier, je peux mettre une piscine, je peux mettre même du papier peint si je veux. Et même, donc si on fait décorer, là, alors aménager évidemment, on va mettre une salle de bain, une douche, un WC, mais on peut mettre de la peinture directement, vous voyez, tac, je vais mettre une peinture comme ça ici, vous voyez, tac, je vais mettre autre chose là-bas, de cette couleur-là, hop, et voilà, automatiquement, j'ai mis la peinture partout. Je peux même en mettre en façade, ça va pas être top, on va plutôt mettre un enduit, mais vous voyez, on s'amuse vraiment sur Cozy Casa. Ensuite, pour aller plus loin, vous avez quand même Cedreo. Alors Cedreo, il a l'avantage d'aller quand même beaucoup plus loin pour des projets, on va dire, avec des murs circulaires, avec des terrains en pente, etc. Vous voyez, ça va quand même être plus complexe. Donc là, si je fais ça, projet test, bah, j'avais fait un projet en quelques minutes comme ça. Enfin, en quelques minutes. Voilà, c'est un petit peu de travail, mais vous allez voir. Donc si je fais modifier, tac, dessiner, voilà. Et voilà, j'avais fait ça. Ah non, ça c'est un exemple, j'avais pas fait ça. Mais j'avais fait un projet avec un étage, avec des bordures, un jardin, etc. Donc là, il charge. Pendant ce temps, on va le laisser charger, donc découvrir ça c'est bon. Alors ce qui est bien sur Cedreo, c'est qu'il y a quand même la formation qui est comprise dedans. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est parti, vous avez quand même la formation qui est disponible juste avant, et vous voyez mon projet là, il est en 3D. Donc si je me mets sur une partie produit là, pour habiller tout ça, eh bien vous voyez, je peux tourner en 3D autour de mon projet. Je peux même déplacer le véhicule juste en cliquant dessus. Vous voyez, c'est incroyable la facilité d'utilisation. Là, j'avais mis une voiture à l'intérieur. J'avais essayé de faire une charpente. Donc là, on la voit pas parce que j'ai pas tout mis. Ou je l'ai enlevé, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous êtes capable de faire les extérieurs, tac, le toit. Donc le toit, on va le voir ici. Bah, je pourrais le faire. Hein. Voilà, je pourrais directement réaliser le toit. Ça, c'est incroyable sur Cozy Casa, sur Cedreo. Vous voyez, toute la puissance. Et surtout, alors là où c'est très puissant, c'est le visuel HD. Est-ce que j'ai des exemples de ce que j'ai fait? Normalement, oui. J'avais ça, dossier, pour vous montrer. Voilà, on est capable de faire des plans de masse, on est capable de faire des rez-de-chaussée, des plans complets. Et on est capable de faire du visuel. Donc si je regarde dans la galerie, voilà ce que j'avais fait. On voit même le luminaire qui est allumé, parce que j'ai oublié de l'éteindre en plein jour. Et vous voyez, tac, on a facilement un rendu comme ça, ce qui est assez spectaculaire pour quelqu'un qui connaissait pas trop le logiciel. À réussir à faire ça en quelques minutes, c'est incroyable. Et on termine avec 6P quand même. Alors 6P, c'est le top du top, dans le sens où on peut réaliser des choses en architecture très très complexes. C'est-à-dire qu'on peut faire des murs, voilà, automatiquement. Donc là, j'ai pas configuré mon mur, mais je me mets en vue dessus. D'accord? Je clique, je donne la taille des murs. Là, je vais faire simple, hein, je vais faire du 10 mètres par 10 mètres. Voilà, donc je clique juste pour vous montrer. Tac. Et là, alors je sais pas s'il me l'a fermé, je fais clic droit pour valider. J'ai, si je passe en 3D, mes murs qui sont dessinés.
Imaginons maintenant qu'on met une porte à l'intérieur, eh ben, on n'a plus qu'à mettre une porte, vous voyez, elle apparaît ici, donc je la place là, je clique pour valider, voilà, distance comme il veut. Ça c'est juste pour qu'elle soit bien positionnée. Ça je vais fermer, tac. Voilà, donc j'ai ma porte qui est dessinée, je peux mettre des fenêtres, je peux faire des planchers, je peux faire des escaliers également, donc volets d'escalier. On va faire comme ça, in situ, je le mets ici, un peu n'importe où. Voilà, et quand on passe en 3D, on a bien l'escalier qui est positionné un peu n'importe comment ici, mais qu'on peut évidemment déplacer, hein, comme les autres logiciels. Voilà, il faudra juste le placer correctement, là je l'ai déplacé n'importe comment. Voilà, c'est mieux. Et le placer à la bonne altimétrie. Mais vous voyez, c'est facile quand même, on a réussi à faire ça. Donc là, l'escalier, je vais double-cliquer, je vais le mettre comme ça, ou je vais pour l'instant, je vais le supprimer, juste en cliquant dessus, voilà. Donc vous voyez, celui-là, il est très puissant. J'ai la main sur tout, je suis capable de tout dessiner, même des choses très complexes, puisqu'il y a un mode esquisse. Donc ça pourrait rappeler SketchUp quand même en mode architecture. C'est très puissant. Et puis on a évidemment du mobilier, donc vous voyez, vous êtes capable de mettre comme ça des plans de travail. Donc là il me demande les dimensions du plan de travail, d'accord. J'ai pas de plancher, donc il va avoir du mal à s'accrocher, c'est normal. Mais on a la même chose que les autres, c'est-à-dire qu'on a du mobilier. On a de la végétalisation, la végétation si vous voulez. On a un mode plan complet, donc je peux travailler avec les différentes façades. Vous voyez, je vais vous montrer la façade sud, elle est là. Il y a bien une porte que je peux modifier en quelques secondes. Voilà, je vais faire ça, tac, et ma porte est modifiée. Et également en 3D. Donc ça, c'est quand même hyper puissant. Et il gère des choses en architecture incroyables, c'est la résolution automatique, c'est-à-dire que, bim, les matériaux acceptés vont être imbriqués correctement, et on va avoir une notion de plancher dans des dalles, des murs qui s'accrochent parfaitement, etc., etc., tout ce qui fait que on est vraiment dans de l'architecture assez puissante. Donc voilà ces trois logiciels. Ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, le plus simple et le plus abordable, ça va être Cozy Casa, dans des cas simples, puisque vous avez tout à portée de main. Le deuxième, il est adapté pour quelqu'un qui n'a pas non plus envie de perdre trop de temps, mais voilà, il permettra de faire des choses vraiment plus complexes, avec des murs courbes. Vous voyez, mes murets, ils sont pas droits, là, j'ai pu faire des murets assez particuliers. Mon terrain, il est pas droit. Sur Cozy Casa, j'aurais pas pu le faire, tout simplement. Et le dernier, alors là, c'est le top du top, c'est si vous avez besoin de faire un permis de construire très poussé, on va dire, ou même des plans professionnels, eh bien, ça pourrait être le logiciel le plus adapté. Ce qu'il faut dire, c'est que Cozy Casa et Cyper Architecture sont gratuits. Cozy Casa a un module payant pour les rendus. Quand même, il va falloir payer pour des rendus HD, enfin professionnels. Cedreo, lui, est payant, mais propose la formation et des rendus époustouflants. Voilà. Donc après, c'est un choix. Ils sont très bons dans leur domaine, et sur ma chaîne, vous trouverez des playlists dédiées à Cedreo, Cyper et Cozy Casa. Donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. J'ai aussi des formations à proposer sur ces différents logiciels. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, pensez également à vous former, c'est important, et pensez à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt en vidéo, prenez soin de vous.